Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Entrer dans sa vie. Je suis Francesco et mon travail consiste à vous accompagner de façon à vous aider à surmonter des difficultés. Les difficultés qu'on a dans la vie en général ont souvent une racine à l'intérieur de nous. Alors en travaillant sur ce sujet, je vous propose aujourd'hui un exercice qui est radical, puisque cet exercice va vous permettre d'aller questionner vos origines, et surtout les origines de votre conscience. Et pour ça, j'ai pensé à un exercice de contemplation. Qu'est-ce que c'est que la contemplation? La contemplation, c'est s'asseoir devant le temple, en attendant que les portes s'ouvrent. Cum templare. Donc vous êtes face au temple, face à un endroit mystérieux où il y a des secrets, et vous attendez que les portes s'ouvrent. Eh bien, quand on contemple, on fait pareil. Vous vous asseyez face à un objet. Cet objet, ça peut être un objet physique, mais ça peut être un objet mental, c'est-à-dire une représentation. Ça peut être une visualisation de quelque chose ou de quelqu'un. Donc vous vous asseyez face à cet objet et vous vous ouvrez le plus possible. Vous ouvrez votre corps, vous ouvrez vos sens, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre cœur. Vous mettez l'intention, vous gardez le contact avec cet objet, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont apparaître, l'objet va s'ouvrir et vous allez en bénéficier. En général, ce sont des messages fondamentaux et importants. Donc voici un petit exercice pour vous. Vous allez vous trouver une salle, une pièce tranquille chez vous, où personne ne viendra vous déranger. Vous vous mettez face à un mur, prenez un mur neutre, vous enlevez tout ce qui gêne, les meubles, les images. Vous allez placer un siège, le dos au mur, face à vous, et vous vous installez, vous vous asseyez sur un tabouret. Comme ça, vous avez le dos droit et une respiration libre. Et vous allez contempler la personne qu'en imagination, vous allez voir assise dans ce fauteuil. Ok? L'exercice va durer 12 minutes, donc trouvez-vous un timer, un réveil, quelque chose avec une sonnerie douce. Pendant 12 minutes, vous allez contempler, vous ouvrir, contempler, vous ouvrir, la personne qui sera assise en face de vous. Et vous allez répéter cet exercice. Faites-le 5 fois, 7 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Plus vous le faites, plus ça s'ouvre. Ok? Au début, votre esprit va partir, donc vous le ramenez, vous allez penser à autre chose, vous le ramenez, vous mettez l'intention, vous mettez l'ouverture. Ok? Voilà ce que vous allez faire. Alors, qui va s'asseoir sur ce siège en face de vous, à 2 mètres de vous? Eh bien, c'est votre mère. Oui, j'imagine qu'il y en a déjà qui crient, qui hurlent et qui s'arrachent les cheveux en disant que c'est pas possible, les relations sont tellement tendues, etc., etc. Ok, très bien. Alors justement, si c'est tendu, faites l'exercice parce que c'est là qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc, votre mère est installée dans le fauteuil en face de vous, vous vous ouvrez et vous laissez arriver tout le flot d'informations qui va arriver. Ok. Alors pourquoi votre mère? Qu'est-ce que ça a à voir avec les origines? Bien, d'abord parce que votre mère est à l'origine de votre corps. Nous avons passé bon nombre de semaines, 36 en tout, à l'intérieur du corps de notre mère. C'est avec son sang, c'est avec son oxygène, c'est avec ses produits chimiques que nous avons un corps. Que nous avons un foie qui est placé au bon endroit, des pieds, des mains, des yeux, des tendons, des veines, etc. C'est bien parce que nous avons été dans un utérus, c'est le seul moment d'ailleurs dans notre vie, où nous avons vécu à l'intérieur d'un autre corps. Et puis ça, on l'a oublié. Donc, le corps de notre mère nous a donné notre corps à nous. Mais pas seulement, ça c'est la partie visible, c'est tout petit bout de l'iceberg. Notre mère nous a donné notre conscience. Ben oui, pendant 36 semaines, nous avons été un morceau de chair du corps de notre mère, mais nous avons aussi été un morceau de sa conscience. C'est-à-dire que elle a pensé à nous, elle a vécu, et nous aussi nous avons vécu à travers elle et par elle, le développement de notre conscience. Nous avons ressenti des choses, nous avons stocké ces choses, nous avons développé notre mémoire, nous avons été conscients d'un certain nombre de choses autour de nous. Nous avons été conscients de la voix de notre Père, nous avons été conscients des joies et des peines et des émotions de notre mère, nous avons peut-être même rêvé ses propres rêves, nous avons vécu ce qu'elle a vécu.
Alors à la naissance, il se passe quoi? À la naissance, le bébé sort et on va couper le cordon, c'est-à-dire le lien physique, charnel, qui fait que le corps de maman est d'un côté et le corps de bébé est de l'autre. Et maintenant, on a deux individus. Ok? Mais je vous pose la question, le cordon invisible, le cordon énergétique entre les deux consciences, qu'est-ce qu'on en fait? Il est où? Si votre conscience est celle de votre mère, si vous l'avez exportée, comme on dit, si elle est encore à l'intérieur de vous, ça veut dire que votre mère est en train d'être en relation avec le monde à travers vous, alors. À quel moment vous êtes vous-même? À quel moment votre conscience vous appartient? Vous vivez dans la conscience de qui, là? Parce que si vous êtes encore dans la conscience de votre mère, ça veut dire que ce n'est pas vous qui vivez votre vie avec votre conscience. C'est vous qui essayez de vivre une vie avec une conscience qui appartient à celle de votre mère, qui appartenait déjà à celle d'une autre mère, qui appartenait déjà à celle d'une autre mère. Que votre maman soit décédée ou qu'elle soit vivante, qu'elle ait été une bonne mère, une mauvaise mère, que vous ayez vécu dans un bon utérus ou un mauvais utérus, que vous ayez vécu tout ce que vous avez vécu, en positif ou en négatif, cette femme, ce temple assis en face de vous, c'est de là d'où vous venez. C'est de là d'où vient votre conscience, c'est-à-dire votre relation à la vie, et votre relation à vous-même, votre relation au divin, votre relation aux enfants, à votre époux, à tout le monde. Ok? Donc, allez-y, ouvrez-vous à ce temple et laissez venir toutes les informations, parce qu'il y a encore des choses, il y a encore des choses, il y a encore des choses, ça n'en finit pas. Et puis, prenez ce qui est à vous et laissez ce qui est à votre mère. Peut-être même ça lui fera plaisir, peut-être même ça va la soulager. C'est possible aussi. Portez-vous bien, faites cet exercice, mes bonnes pensées vous accompagnent. Allez, bon courage.